2, 1, ignition. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de Chloé quand elle a enfin compris à quoi sert la dérivée d'une fonction. Quel que soit le niveau ou la matière, Academia propose des modules intensifs en petits groupes après les cours dans ses 110 centres. La solution idéale avant les examens. Réservez vite. Appelez-nous ou renseignez-vous sur academia.fr. Academia. Comprendre, ça s'apprend. Bonjour à tous, c'est toujours Olivier Duhamel de retour pour l'épisode 7 de notre série podcastique des présidents dans la tourmente. Et aujourd'hui, François Hollande. Question tourmente, il s'en est pris. Je ne me retirerai pas. Ici, on est pour se rassembler entre gilets jaunes. Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamant? Je vous ai dit ce que j'avais à dire. De l'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Nous sommes en mai 2012. François Hollande arrive à l'Élysée. Son gros problème, pendant les 5 ans qui vont suivre, c'est qu'il va être président, mais qu'il va manquer de présidentialité. Il va avoir une vraie difficulté à occuper pleinement la fonction comme les Français le souhaitent, à l'incarner. Dans quelques moments exceptionnels, il réussira cette incarnation. Mais très vite après, elle disparaîtra. Et là, les institutions ne pourront plus rien pour lui. Enfin, plus rien sauf lui permettre de rester en fonction. Au printemps 2012, il est élu avec une promesse. Il ne sera pas comme Nicolas Sarkozy. Mieux, il sera, dit-il, un président normal. Normal. Mais que n'avait-il dit ? Ce normal va se retourner contre lui comme un boomerang. Je ne vous confierai peut-être pas la même chose que Nicolas Sarkozy. J'essaierai de faire la distinction entre la vie publique et la vie privée. Et si un journaliste peut être impertinent, je ne le blâmerai pas en public. Et je ne susciterai aucun rire de ses collègues, qui ne sont pas plus charitables que des socialistes. Il vise Nicolas Sarkozy, il annonce retour à la situation d'avant, séparation stricte entre vie publique et vie privée. Sauf que il y a un certain nombre de médias qui se sont habitués à l'abolition de la frontière, qui en font d'ailleurs leur chou gras, et donc qu'il le veuille ou non, il ne pourra pas rétablir cette frontière comme il dit le souhaiter. Et c'est aussi un peu de sa faute, parce que la première rupture, elle vient de l'Élysée, elle vient non pas de lui, mais de sa compagne, Valérie Trierweiler, en pleine campagne des élections législatives, en juin 2012, juste après l'élection présidentielle. Ségolène Royal, l'ex-compagne de François Hollande, la mère de leurs enfants, est en difficulté parce qu'il y a un candidat dissident contre elle. Et que fait Valérie Trierweiler ? Elle tweet pour soutenir l'adversaire de Ségolène Royal, ce qui est quand même un truc inimaginable. Et que fait François Hollande ? Il laisse passer. Et là, les Français se disent « Non, ce président n'a pas d'autorité ». Et du coup, tout ça va faire très mal. Songez que, fin juillet 2012, l'Express titre « L'hypnotiseur ». Il n'a même pas ce premier temps où les médias lèchent. Il lâchait tout de suite, en quelque sorte. François Hollande est un homme dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est très intelligent. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est très sympathique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il a plein d'humour. Et malgré tout ça, il n'arrive pas à incarner la fonction présidentielle. Et ça va être ça le fond de son problème. Il va y avoir quelques tourmentes qui aggravent son absence de présidentialité, on va le voir dans un instant, mais ça commence par un problème d'autorité. Et dans l'affaire du tweet de Trierweiler, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir exercé son autorité. Juste derrière arrivent des désordres au sein du gouvernement. Allez, prenons-en un au hasard au mois d'octobre 2012. Europe 1 Soir.
Ce matin, le président de la République a pris personnellement son téléphone pour tancer vertement son ministre de l'Éducation. Il faut dire qu'en prenant position pour la dépénalisation du cannabis, Vincent Peillon a bravé un tabou bien plus fort encore que celui du débat de société. Il s'agit des promesses de campagne du candidat Hollande qui avait écarté alors toute idée de dépénalisation du cannabis. Donc ça, c'était Alexandre Carra sur Europe 1 le 15 octobre 2012. Si on considère que c'est un écart grave qui contre directement les orientations du président de la République, on passe pas un coup de téléphone pour dire « Ah ben c'est pas bien, il faut pas que tu recommences ». On révoque, on fait acte d'autorité. Et tout va être comme ça, c'est-à-dire que on va dire « c'est pas bien », on va demander de revenir à un peu plus de discipline, mais l'autorité ne s'exercera pas. Alors, il y a des moments qui font exception. Quand ce sont des situations dramatiques imposées par l'extérieur. La première exception, c'est en janvier 2013, où les terroristes, les djihadistes menacent de prendre le contrôle du Mali, et où François Hollande, tout seul, décide d'une action militaire. Je le dis ici avec la solennité nécessaire. Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Et elle sera prête à arrêter l'offensive des terroristes si elle devait se poursuivre. Et donc là, le pays est derrière lui, ça lui permet de stabiliser son impopularité à ce moment-là autour de 35%, juste pendant 2 mois. Et puis après, c'est terminé. C'est comme une petite parenthèse de pleine présidentialité, et puis tout de suite, on retrouve les écarts, les anomalies, les affaires aussi. 7 membres de son gouvernement sont rattrapés par des affaires, certaines ne sont pas très importantes, des histoires de non-déclaration de patrimoine ou fiscale, sauf que le ministre en question dit qu'il avait la phobie administrative, ce qui fait rire tout le monde, n'est-ce pas, parce qu'on paye ses impôts, et si on paye pas ses impôts, on dit pas c'est parce que j'ai une petite maladie qui s'appelle la phobie administrative. D'autres beaucoup plus graves, comme l'affaire Cahuzac, qui ment devant la représentation publique. Mais surtout, en plus de tout ça, c'est Hollande lui-même qui va se faire piéger. Parce que les magazines People ont pris le pli et s'autorisent ce qu'ils ne s'autorisaient pas il y a 10, 20, 30 ans. D'un magazine People, ce matin, l'amour secret du président, titre Closer, avec 7 pages de photos et 7 révélations sur une relation sentimentale entre François Hollande et la comédienne Julie Gaillet. Photo prise devant le domicile de l'actrice où l'on suit les allées et venues d'un homme qui arrive toujours à scooter, visage dissimulé sous un casque. Ce qui l'identifie, c'est l'homme qui l'accompagne à visage découvert et c'est bien le garde du corps du président de la République. L'idée de voir un président de la République se faufiler hors de l'Élysée, en scout, semi-masqué, pour aller retrouver une liaison secrète, que vous dire ? À nouveau, on n'est plus dans la présidentialité. À nouveau, on est peut-être de publier tout ça dans une forme de vulgarité, mais surtout, on est dans une familiarité qui n'a pas lieu d'être. Je récapitule, François Hollande subit, comme Nicolas Sarkozy, les tourmentes d'une vie privée envahissant la vie publique, et peut-être pour part, à la différence de Nicolas Sarkozy, à son corps défendant, mais à tout le moins a-t-il été imprudent. Mais c'est le tragique qui va suivre, le tragique pour la France, avec des attentats terribles, d'abord en janvier 2015 et à l'Hypercacher, Charlie Hebdo, avec ses assassinats et sur place, à ce moment, pour Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini. Je viens à peine d'arriver, j'aperçois, j'ai à quelques mètres de moi une personne qui est étendue sous une couverture isotherme avec plusieurs pompiers autour de lui qui se relaient depuis 3-4 minutes. Il y a déjà eu 2-3 pompiers qui se sont relayés pour effectuer sur cette personne un massage cardiaque. Ça continue devant moi. Il y a plusieurs véhicules de secours qui bloquent entièrement le boulevard Richard Lenoir à proximité de l'immeuble. Il doit y avoir une trentaine de véhicules de secours, des ambulances, du SAMU. Il y a quelques policiers, plusieurs brancards aussi qui sont passés à vide en direction de cet immeuble. Ce jour terrible du mois de janvier 2015, François Hollande fait face. François Hollande en plus fait venir des chefs d'État et de gouvernement du monde entier
pour participer à une immense manifestation. Les Français sont impressionnés. Tout d'un coup, ils ont un vrai président. Un président qui non seulement compatit avec eux, mais qui organise une solidarité mondiale avec toute la solennité qui convient. Mais ça n'est qu'une éclipse. Ça n'est qu'un bref moment. Dès que les jours passent, l'image s'estompe et on retrouve le François Hollande habituel, jovial, sympathique, intelligent, mais pas vraiment président. Et ça se répète 10 mois plus tard, quand il y a une seconde vague d'attentats terribles à Saint-Denis, à Paris, au Bataclan, au Tours, dans les cafés, où là, François Hollande vient sur place en pleine nuit, avec à la fois les mots et le ton qui convenaient. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Du coup, les Français, à nouveau, se disent « Ah ben voilà, il fait ce qu'il doit faire. Il exerce pleinement l'autorité. Il prend des mesures. Il est courageux. » Et c'est très très étonnant. En novembre 2015, avant les attentats, il est dans la défiance généralisée. Il n'y a plus que 15% des Français, 15%, c'est rien, qui lui font confiance. Et en décembre, c'est-à-dire juste après les attentats, 35%. C'est rarissime qu'on puisse gagner 20 points de popularité en un mois. Je crois que c'est du quasi jamais vu. Et ça va disparaître en 2 mois. C'est vraiment tout le problème, tout le mystère de la présidence Hollande est là, quoi. C'est-à-dire que, on l'a dit au début, le fond de son problème, c'est de ne pas avoir su incarner la fonction, un déficit de présidentialité, mais avec cet étonnant bémol qu'il y a eu des moments présidentiels. Mais ces moments présidentiels étaient comme des feux d'artifice du 14 juillet. Et du coup, ça va le conduire, cette espèce de lancinante crise, de sombre, profonde, à peine visible, tourmente permanente d'un président n'arrivant pas à s'emparer de la présidentialité parce qu'à chaque fois c'est un événement qui vient briser la tentative, va se terminer par quelque chose qu'on n'avait jamais connu, c'est-à-dire un président de la République en fin de son premier mandat, tellement rejeté qu'il ne peut même plus se présenter. Là où la Ve République lui aura quand même apporté quelque chose, c'est que malgré ses abîmes, malgré ses unes ravageuses, Express avril 2014, Monsieur Faible, l'Express août 2014, la faillite c'est maintenant, malgré ses attaques, malgré le rejet dont il a été l'objet de la part du peuple, il a pu rester président jusqu'au terme de son mandat. Ça, c'est le minimum garanti par nos institutions, par notre culture d'ailleurs aussi, constitutionnelle, politique, c'est que on est élu pour 5 ans, avant pour 7, maintenant pour 5, eh bien, on accomplit son mandat jusqu'au bout. Maigre consolation d'une présidence qui, donc, se terminera par son départ. Et qui lui succédera à Emmanuel Macron. Alors là, la chute dans l'impopularité, c'est pas un scoop. Et la crise qu'il va affronter, tout le monde la connaît, elle est de couleur jaune. C'est le prochain épisode. Vous venez d'écouter Nos présidents dans la tourmente, épisode 7 avec le 7e président
C'était François Hollande, c'est une production Europe 1 Studio, écrite et racontée par Olivier Duhamel au micro, à la réalisation Thomas Caillet, à la préparation Paul Lassène, Claire Azan et Fanny Rascle. Merci au service de documentation d'Europe 1. Vous pouvez faire écouter la suite, ce qui précède l'émission sur europe1.fr, Apple Podcast, toutes vos plateformes. À très vite.